L'histoire commence dans le monde des ténèbres, où un garçon marche sur une corde. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il doit faire dans cet état, alors qu'il hésite à continuer. Soudain, des souvenirs du passé envahissent son esprit et il pense qu'il n'appartient pas à ce monde. Les gens qu'il aimait et admirait le détestaient à cause de son apparence et du fait qu'il avait un côté mi-blanc, mi-noir. Ils se moquent même de lui parce qu'il a des yeux de deux couleurs différentes. Le garçon n'en peut plus et tente de mettre fin à ses jours en sautant de la corde, mais il s'avère que ce n'était qu'un rêve. Le garçon se réveille en colère et décide d'aller en ville. En chemin, il observe les gens dans leurs activités quotidiennes et se rend compte qu'il aime les gens forts et qu'il n'a pas de place pour les gens faibles dans sa vie. Soudain, il aperçoit un chef de gang local en train d'agacer une jolie fille. La jeune fille lui demande de la laisser partir, mais la brute pathétique veut faire des cochonneries avec elle. La fille se met en colère et crie haut et fort qu'elle va lui écraser les œufs qu'elle a achetés sur la tête s'il ne la laisse pas partir. Le minable scélérat l'intimide encore plus en disant qu'il aime les filles fortes et lorsqu'elle essaie de partir, il lui attrape la main et lui dit de venir chez lui. Notre garçon arrive et dit qu'il aime les gens forts, mais qu'il déteste les faibles qui se croient forts. Le bâtard pathétique s'énerve à cette déclaration et essaie de le frapper, mais le garçon répond par un coup de poing puissant qu'il envoie dans les airs. Il bat facilement les voyous. Le garçon révèle qu'il s'appelle Haruka, un garçon du lycée Furin, qui aime les forts et déteste les faibles. Après avoir battu le gang, Haruka décide de partir, mais la fille qu'il vient de sauver le suit. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais Haruka pense qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Au moment où il réalise qu'elle s'adresse à lui, il rougit et il lui révèle qu'il ne l'a pas aidé, parce qu'il ne faisait que battre des garçons qui se croyaient forts. La fille le regarde et pense qu'il a faim, alors elle l'invite à sa cafétéria. Elle lui offre du riz avec des œufs pour le remercier. Haruka pense que la fille est folle, puisqu'elle se lie d'amitié avec lui et qu'elle lui a offert de la nourriture. Il révèle que les gens ont peur lorsqu'ils le voient battre d'autres garçons et il se demande pourquoi elle n'a pas peur de lui. La jeune fille dit qu'elle a vu beaucoup de choses étranges depuis qu'elle est arrivée dans cette ville. Elle révèle que jusqu'à récemment, cette ville n'était pas sûre parce que les bagarres entre gangs provoquaient des destructions et que les gens avaient peur de sortir de chez eux. Elle se présente alors comme Kotoa Tachibana et demande à Haruka de goûter le plat de riz aux œufs. Haruka s'exécute et le trouve très savoureux. Il la remercie et s'enquiert de son restaurant, mais elle regarde son apparence et s'étonne que ses cheveux soient de deux couleurs différentes. Elle regarde également ses yeux et n'arrive pas à croire qu'ils sont également de deux couleurs différentes. Haruka pense qu'elle le taquine, il se lève et décide de la confronter. Cependant, Kotoa est étonné par son regard et pense que c'est un bon gars. Haruka nie et affirme qu'il est un méchant. Il lui explique qu'il vient d'une ville où l'on se battait tous les jours et qu'il est devenu le meilleur en battant tous les habitants de la ville. Il dit que son seul souhait en venant dans cette nouvelle ville était de devenir le meilleur et de vaincre tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Kotoa pense qu'il bluffe, mais Haruka répond que se battre pour devenir le meilleur est la meilleure chose à faire dans ce monde, car il pense que les plus faibles n'ont aucune chance d'avoir une vie paisible dans ce monde. Cependant, Kotoa le taquine parce qu'il porte un uniforme d'écolier au restaurant, alors que l'école ne commence que demain. Haruka se met en colère et ils se disputent. Soudain, un vieil homme nommé Yama tente de quitter le restaurant, mais Haruka l'en empêche et lui tend le paquet que le vieil homme a laissé sur la table. Le vieil homme est surpris par sa gentillesse, il décide donc de le remercier et quitte le restaurant. Kotoa le remercie également, le considérant comme un sauveur en chair et en os, et lui donne des bonbons en guise de remerciement. La jeune fille révèle que les objets oubliés par le vieil homme étaient un cadeau pour son petit-fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Haruka s'écrie que quelque chose ne va pas dans cette ville et il lui demande de ne pas s'approcher de lui. Il dit qu'il n'est pas quelqu'un qui mérite de la gratitude, mais qu'il est quelqu'un dont les gens devraient avoir peur. Kotoa sourit à cette déclaration absurde et dit qu'il a eu raison de choisir cette ville, mais qu'il ne sera jamais le meilleur du lycée Furin. Haruka pense que c'est une blague et il lui dit qu'il ne sait pas à quel point il est fort. Kotoa dit qu'il se bat bien, mais qu'il ne peut pas être le meilleur, parce qu'il est seul. Haruka se fâche en entendant le mot « seul », car cela lui rappelle le rêve qu'il a fait la nuit dernière. Le garçon quitte le restaurant et lui dit qu'il lui prouvera qu'elle a tort en devenant le meilleur combattant de la ville. En chemin, il aperçoit les mêmes membres de gang qui embêtaient Kotoa, mais cette fois-ci, ils volent les pauvres habitants de la ville. Le chef de bande et Haruka s'affrontent, mais Haruka décide de partir. Le chef de gang l'arrête et lui dit qu'il n'en a pas encore fini avec lui parce qu'il a eu des ennuis avec les mauvaises personnes. Il le taquine sur ses cheveux et ses yeux étranges, disant qu'il ressemble à un chat. Haruka se réjouit de ces insultes, car pendant tout ce temps, il n'a pas été insulté.
Il révèle que tout le monde le détestait à cause de son apparence et voulait se débarrasser de lui, mais que depuis qu'il est devenu plus fort, tout le monde a peur de lui. Il réfléchit aux paroles de Kotoa et pense que s'il parvient à éliminer ce gang, il sera reconnu comme un personnage important de la ville. C'est dans ce but qu'il frappe le chef du gang et l'assomme. Ils commencent à se battre et Haruka commence à les affronter. Il les bête à coups de pied et de poing, et les habitants de la ville sont choqués de voir qu'une seule personne parvient à vaincre un groupe de criminels. Kotoa entend le bruit et sort de son restaurant, mais le criminel pathétique l'attrape par derrière et ordonne à Haruka d'arrêter, sinon il tuera la fille. Haruka se met en colère et l'assomme d'un puissant coup de pied. L'un des garçons tente d'attaquer Kotoa avec un couteau, mais Haruka l'assomme d'un autre coup de pied. Haruka pense que les membres du gang jouent mal, car les vrais hommes se battent avec leurs mains et non avec des armes. Tous les membres du gang commencent alors à l'attaquer et Haruka craint qu'ils ne puissent pas la protéger de cette façon. L'un des criminels saisit l'occasion et lui blesse le pied en le coupant avec un couteau. Haruka est surpris par cette attaque. Il s'en veut d'avoir aidé Kotoa et révèle qu'il n'est pas du genre à aider les autres. Au moment où le membre du gang tente de l'achever avec une batte en métal, un garçon en uniforme de lycéen arrive et prend le coup. Il dit à Kotoa de ne dire à personne qu'elle a eu des ennuis, puis il assomme l'un des membres du gang d'un coup de pied. On apprend alors que le garçon s'appelle Hiraji et qu'il vient du lycée Furin. Ses amis arrivent et ne peuvent s'empêcher de rire de la situation, car on leur avait dit qu'il y aurait beaucoup de gens qui se battraient. Haruka est surpris que les lycéens l'aident, mais il se demande pourquoi. Le groupe attaque les membres du gang et commence à les éliminer. Pendant ce temps, les gens sortent et commencent à les acclamer pour avoir éliminé les criminels. L'un des membres du gang tente d'attaquer Haruka, qui ne peut se défendre en raison de sa blessure au pied, mais Hiraji lui vient en aide et l'élimine d'un coup de pied. Haruka n'en croit pas ses yeux, mais Kotoa lui apprend que la ville a été détruite par la guerre des gangs. Cependant, les élèves du lycée Furin ont changé les choses il y a 2 ans et ont ramené la paix dans la ville. Ils ont également placé un panneau dans ce quartier, disant que si quelqu'un essayait de passer devant ce panneau avec l'intention de blesser des gens ou de détruire la ville, il rendrait la justice. Au début, ils se sont présentés comme des élèves du lycée Furin, mais aujourd'hui, on les appelle Bofurin ou Brisevent. Après le combat, les habitants sortent de chez eux et remercient leurs héros d'avoir sauvé leur ville. Haruka est surprise par ce spectacle et n'arrive pas à croire que les gens les remercient au lieu d'avoir peur. Les gens le remercient également de les avoir aidés, révélant que c'est lui qui a éliminé la plupart des hommes. Une femme tente de soigner sa blessure, mais Haruka est choquée et lui demande de ne pas s'approcher de lui. Kotoa prend la place de la vieille femme et commence à soigner sa blessure. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a vécu sa vie seul, mais qu'il ne doit pas perdre confiance dans les autres. Elle lui dit que les habitants de cette ville avaient besoin de lui parce qu'il les aiderait. Haruka est surpris par la façon dont les gens le regardent, mais il se met à courir vers eux et frappe le chef de gang d'un coup de pied. Sakura arrive au restaurant de Tachibana, furieuse qu'ils doivent conduire sa vieille grand-mère. La vieille dame lui exprime sa gratitude, mais Sakura ne sait toujours pas comment répondre à une telle générosité. Elle l'empêche de partir et lui offre un déjeuner car c'est aujourd'hui la cérémonie d'entrée à l'école. Il est impatient de commencer l'école, mais elle l'arrête et lui offre le déjeuner. Peu après, un garçon nommé Nirei arrive et demande ce que Tachibana pense de son nouvel uniforme, mais Sakura lui dit qu'il a encore les étiquettes sur sa veste. Nirei enlève toutes les étiquettes et Tachibana informe Sakura qu'ils seront dans la même classe. Nirei regarde les cheveux et les yeux étranges de Sakura. Sakura pense qu'il a un problème avec eux. Nirei est surpris par son attitude agressive et en conclut que Sakura a dû avoir une enfance difficile. Nirei essaie de comprendre pourquoi une inconnue comme Sakura est venue dans leur ville. Sakura s'offusque, mais Tachibana le rassure en lui disant que Nirei est comme ça avec tout le monde. Nirei insiste avec passion sur le fait que l'école Fear and Eye n'est pas une école normale. Des membres des 2 Furins sont apparus pour protéger la population. Nirei est l'un d'entre eux, mais il se demande pourquoi une personne sans attache comme Sakura est venue en ville. Sakura révèle qu'il est là pour conquérir la position de tête. Il veut simplement être le meilleur. Nirei devient sérieux et lui conseille de ne pas parler de choses qu'il ne pourra jamais faire. Mais s'il dit cela, c'est parce qu'il craint que Sakura ne devienne chauve. Sakura en a assez de cet idiot et insiste pour qu'il se batte. Nirei doit partir car il a l'intention de faire 3 tours de la ville avant la cérémonie d'admission. Il annonce qu'il sera un héros de la justice à partir d'aujourd'hui, mais alors qu'il s'éloigne, Nirei démontre sa maladresse. Tachibana commente l'humour du garçon, mais Sakura n'arrive pas à croire qu'un intello veuille devenir un héros de la justice. Tachibana est étonné d'entendre Sakura commenter l'apparence de quelqu'un d'autre,
mais Sakura veut dire que les hommes comme lui sont ceux qui fuient les batailles. Tachibana s'arrête alors pour lui apprendre quelque chose en observant que le café est d'une teinte très différente de celle des grains de café qu'elle conserve dans le bocal. La leçon est que si vous ne regardez les choses que sous un seul angle, vous ne percevrez jamais leur véritable forme. Elle pense qu'il ne devrait pas tirer de conclusions aussi rapides et l'encourage à mieux connaître les gens afin de pouvoir déterminer ce qu'ils sont vraiment. Sakura suppose qu'elle veut dire que Nirei est un bon combattant. Sakura s'en va, mais on l'arrête et on lui donne du pain en cadeau. Le garçon est perplexe et le boulanger lui explique que les garçons de Furin aident souvent en ville et qu'il veut simplement leur rendre l'appareil. Sakura n'a aucune idée de ce qui se passe et se demande ce qui ne va pas avec tous les habitants de la ville, car ils sont bien trop amicaux envers un garçon comme lui. Sakura est surprise lorsqu'une fille lui demande de l'aide. Nirei est attaqué dans une ruelle après avoir empêché un homme d'importuner une fille. Les garçons se moquent de lui parce qu'ils croient pouvoir protéger la ville et lui disent que c'est lui qui a besoin de protection. Les garçons sont étonnés lorsque Nirei déclare que les individus qui causent de la douleur ou du tort à la ville seront éliminés par le Wind Brokae. Les garçons gloussent et font remarquer que seuls les garçons des films de super-héros parlent ainsi. Le chef s'énerve et déclare que cela ne fait aucune différence que Nirei soit un brise-vent ou non et il se prépare à l'attaquer. Heureusement, Sakura arrive juste à temps pour sauver Nirei. Les brutes rient et se demandent pourquoi Sakura est là pour aider le perdant, mais Sakura est capable de l'aider. Sakura révèle qu'il méprise les faibles qui se croient forts. Il déclare que cela le rend malade et les brutes montrent leur capacité. Nirei s'inquiète pour son nouvel ami car il pense que Sakura est incapable de les combattre seul. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car les garçons sont tous mis hors d'état de nuire en quelques secondes. Nirei est stupéfait et se demande qui est Sakura. Nirei a maintenant peur de lui, mais il remercie Sakura pour son aide. Il est sûr que Sakura est déçu que quelqu'un comme lui fréquente le lycée Furin, mais Sakura lui dit simplement qu'il ne l'a pas sauvé. Sakura le considère toujours comme un combattant débutant. Nirei explique qu'au collège, il était toujours battu. Un jour, il a été sauvé par un élève du lycée Furin. Depuis ce jour, Nirei aspire à devenir aussi fort que cette personne. Sakura pensait que Nirei fuyait une bagarre, mais le garçon a quand même essayé d'affronter la brute. Sakura informa Nirei qu'il était encore un faible combattant, mais qu'il y avait une chance qu'il s'améliore. La fille que Nirei a sauvée s'approche de lui pour le remercier de l'avoir défendu. Elle remercie également Sakura, mais Nirei veut partir. Nirei l'arrête à nouveau et sort son livret, bombardant Sakura de questions sur sa taille, son poids, son groupe sanguin et ses loisirs. Sakura l'interrompt et Nirei explique qu'il aime simplement recueillir des informations sur les garçons qu'il aime et qu'il trouve cool. Sakura lui dit simplement de faire ce qu'il veut et Nirei lui propose de le conduire et lui révèle que, même s'il n'est pas utile dans un combat, il est le meilleur guide de la ville. Sakura s'inquiète de son alimentation car il a très faim après les combats. Sakura est émerveillé par la qualité du pain et Nirei l'apprécie également, mais il se souvient qu'ils doivent aller à l'école. Ils finissent par arriver et Sakura est ravi car il y aura beaucoup de gens comme les garçons qu'il a rencontrés plus tôt. Nirei trouve la liste des classes et est heureux de découvrir que Sakura et lui sont dans la même classe. Nirei est impressionné par les autres noms de la liste, mais il ne les connaît pas personnellement, ce sont simplement des personnes qu'il admire. Sakura pense que cela n'a pas d'importance de savoir qui est dans leur classe, mais Nirei se souvient qu'ils vont passer beaucoup de temps avec ces personnes. C'est alors que Nirei est surpris par un nom en particulier. Nirei supplie Sakura d'être gentille avec tous ses camarades de classe en l'encourageant à sourire davantage. Sakura pense qu'il plaisante, mais Nirei l'informe que les membres du lycée Furin se sont réunis pour sauvegarder la ville. Sakura n'est pas d'ici, et les autres se demanderont pourquoi il est venu en ville. Nirei pense qu'il sera crucial de prouver que Sakura est innocente et qu'il n'est pas leur rival, mais bien sûr Sakura est déjà en train de s'échauffer. Nirei est surpris lorsque Sakura lui répond qu'il se prépare à tout. Nirei est déçu de ne pas avoir écouté et se souvient qu'en tant qu'étranger, même un petit malentendu pourrait retourner toute l'école contre lui. Sakura se fiche que tout le monde se retourne contre lui et lui dit qu'il est là pour se battre jusqu'au sommet. Sakura entre dans la classe et Nirei remarque avec étonnement que tout le monde le regarde. La classe est remplie d'élèves à l'allure robuste. L'un d'entre eux reconnaît Sakura, mais ce dernier monte immédiatement la garde. Nirei s'excuse et reconnaît l'élève dans son livre. L'élève prétend être Leonardo DiCaprio. Sakura tombe immédiatement dans le panneau et Nirei n'imaginait pas que ce type au visage froid pouvait être aussi drôle. Nirei sait que son vrai nom est Suo Ayato et il prétend que son cache-œil est destiné à garder un vieux fantôme chinois scellé dans son œil droit. Mais Suo devient sérieux et s'approche de Sakura. La situation devient tendue car Nirei pense que les gens qui viennent de l'extérieur de la ville sont traités comme des anormaux.
Sakura se prépare au combat et Nirei craint qu'il n'y ait aucun moyen d'arrêter le garçon. C'est alors qu'il est surpris par Suo qui tape dans le dos de Sakura et le remercie d'avoir été le personnage principal de la bagarre de la veille dans la rue principale. Suo explique aux autres élèves qu'avant l'arrivée d'Iraji, c'est Sakura qui protégeait la communauté. Nirei n'était pas au courant et les autres élèves commencent à se rallier à Sakura. Un élève inconnu portant leur uniforme fait l'objet de spéculations et ils sont heureux de constater que cet individu a fait du bon travail pour aider la ville. Les garçons ne comprennent toujours pas pourquoi il est venu au lycée de Furin. Sakura leur explique qu'il est venu pour être le meilleur. Ils sont tous étonnés et Nirei essaie de leur expliquer que Sakura n'est pas là pour les battre. Sakura, de son côté, affirme qu'il est là pour ça. C'est alors qu'une table est jetée et qu'un élève terrifiant fait son apparition. C'est l'élève le plus dangereux de leur classe et peut-être le plus dangereux de toute l'école. Il s'appelle Kyutaru. Sakura déclare qu'il préfère se battre contre des chiens enragés comme lui. Kyutaru donne un coup de poing, mais Nirei est soulagé lorsqu'il découvre que Suo l'a rapidement déplacé. Sakura esquive le coup et félicite Kyutaru d'être le genre de personne qu'il s'attendait à voir au lycée Furin. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.